Alors, j'ai l'habitude de vous dire comment nous rendons grâce et gloire à Dieu, qui est celui, à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et toute la gloire lui en revient, lui qui exauce toujours toutes nos bonnes prières. Et depuis quelque temps, je pense peut-être un peu avant le mois de juillet, peut-être juin, juillet, août, je n'ai pas arrêté de vous dire que nous rendons grâce et gloire à Dieu, qui chaque fois que nous en avons prié, nous a bénis en nous envoyant la pluie. Et vous avez pu voir divers témoignages, plusieurs témoignages sur la question sur ma page Facebook qui revenaient chaque fois. Parce que précisément, comme je le disais hier à une amie et sœur en Christ, nous avons l'habitude chez nous de voir bien sûr en été des périodes où il fait particulièrement chaud, généralement aux alentours de 32 degrés, chez nous en Guadeloupe notamment. Mais là, je lui disais, nous sommes déjà en octobre, septembre, octobre sont passés et généralement, déjà depuis septembre, on commence à avoir des pluies, des fois même des phénomènes cycloniques. Bien sûr, ce n'est pas ce que j'appelle ici, mais ce que je suis simplement en train de dire, c'est que c'est la période, généralement dans ces cas-là, de l'hivernage qui commence et on a une période et des jours gris et bien trempés que nous sommes heureux de retrouver quand il a trop fait chaud. Mais hier, je disais, donc cette sœur en Christ, mais là, nous sommes déjà, septembre est passé, nous sommes déjà en octobre et il continue à faire chaud, anormalement chaud. Je lui disais comment nous avons même eu un jour, il n'y a pas très longtemps, quelque chose que j'ai trouvé un peu spécial. C'est un ciel un ciel qui était nuageux, où il y avait des éclairs, du tonnerre, mais la pluie ne tombait pas. Alors je me suis dit, c'est vraiment particulier, j'avais jamais vu ça. Et je lui dis, c'est bizarre, il fait anormalement chaud. On a la sensation que là, c'était comme si l'été se prolongeait et on se disait toutes les deux qu'on aimerait vraiment voir s'arrêter parce que c'est vraiment pas habituel. Et ça nous a conduit là encore à prier le Seigneur. En tout cas, moi je l'ai fait de mon côté pour que la pluie, pour qu'il nous envoie la pluie à nouveau. Et donc hier dans la nuit, aujourd'hui on est le 8, on pourrait dire ce matin très tôt dans la nuit, il était vers 4h, 5h du matin. Le Seigneur a envoyé une pluie battante et je peux vous dire qu'au bon milieu de la nuit, j'étais en train de glorifier mon Dieu. Parce qu'on a tellement eu chaud, la sœur même s'en plaignait, elle était en train de me dire, j'ai tellement chaud que je sens que j'aurais enlevé tous mes vêtements sur moi. Je lui ai dit, c'est incroyable que tu me dises ça parce qu'au moment où tu me parles, je m'apprêtais à enlever mon pantalon tellement j'ai chaud moi-même. J'avais ma main sur mon pantalon pour l'enlever. Et je lui disais, je suis comme toi au stade où je supporte presque plus de vêtements. D'ailleurs, je remercie le Saint-Esprit qui m'a inspiré de me vêtir comme on le fait chez nous dans les îles, surtout quand il fait aussi chaud, essentiellement de bons pagnes qui aident à se prémunir de la chaleur, qui nous couvre et qui, dans le même temps, nous permet de supporter la chaleur tout en étant habillé, mais le plus légèrement et pratiquement possible. Je dis ça, bien entendu, en respectant tous les codes de politesse et de correction qui, 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 qui accompagne le sens de mon propos ici et de bonnes mœurs. Je n'invite personne à entrer dans des mœurs qui ne seraient pas les bonnes et à se vêtir légèrement dans des contextes qui ne seraient pas les bons. Que mon propos soit clairement entendu ici et en toute bonne intelligence de grâce. Et donc, vraiment, je remercie le Seigneur une fois de plus. C'était là l'essentiel de mon propos et c'est ce à quoi je reviens ici. Qui, chaque fois que nécessaire, chaque fois que nous l'en prions, et j'ai simplement voulu témoigner que nous continuons à le voir agir et à le faire chaque fois que nous le demandons au Seigneur et qu'il estime que c'est nécessaire et qu'il agrée une prière, et bien il exauce toujours toutes nos bonnes prières et continue à nous envoyer la pluie. Et si certains doutaient de l'importance pour moi de faire ce témoignage, et ne comprenaient peut-être pas pourquoi, je prends le temps chaque fois de préciser que je rends grâce et gloire à Dieu qui continue à nous envoyer la pluie. Et bien la preuve que je ne suis pas la seule à espérer la pluie et toutes les fraîcheurs et les alizés rafraîchissantes dont le Seigneur nous bénit, sans compter le plus important, son onction rafraîchissante qu'il envoie sur son peuple épuisé. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour tous ces passages tels que celui de Joël 2,
à partir du verset 23, qui nous démontre bien comment Dieu rafraîchit son peuple épuisé. Et j'ai voulu justement rendre grâce et gloire à Dieu qui nous rafraîchit toujours, que ce soit par le biais de la pluie ou de son onction rafraîchissante qui rafraîchit son peuple. Et c'est pour ça que son peuple épuisé et aussi son peuple qui n'en peut plus de supporter des chaleurs qui durent anormalement dans le temps. Et j'ai tenu à l'en remercier d'autant plus que, comme je le disais, je ne suis pas la seule à faire ce même constat. Et je disais ça à cette sœur en Christ que nous sommes à une période où normalement les chaleurs sont terminées et je trouvais que ça se prolongeait anormalement. Et en effet, je viens de voir un, un reportage au journal de 13 heures local chez nous qui démontrait bien la véracité de mes propos puisque le météorologue qui a été interrogé disait qu'on n'avait jamais vu ces chaleurs-là durer autant dans le temps et se prolonger. On n'avait jamais vu ça depuis 1951, je crois. Donc, c'est vous dire que il était donc logique et normal que nous prions Dieu afin qu'il nous envoie la pluie. Et je tenais à témoigner ici, donner un témoignage qui soit le plus complet que possible. C'est pour ça qu'il s'étale dans le temps, puisque malheureusement la chaleur aussi s'est étalée dans le temps, mais que nous avons vu Dieu chaque fois que nécessaire et possible, eh bien, répondre favorablement à nos prières, à nos demandes et à les exaucer. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire, puisqu'il nous a envoyé la pluie chaque fois que c'était nécessaire. Et ça, ici, je tenais à l'en remercier. Et jusqu'à ce matin, vers les 5h, 4h, 5h du matin encore, voilà pourquoi je prends le temps de dire merci et de glorifier vivement du fond du cœur mon éternel, mon merveilleux Dieu d'amour. Ici encore, vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je t'aime, éternel, mon Dieu merveilleux, Père et tendre, Père céleste d'amour, comme nous t'aimons, nous tous tes enfants, louange, honneur et gloire à toi, Seigneur. Merci pour la pluie. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie.
Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et surtout n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.